Europe 1, 6h49. Voici l'édito éco d'Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Séminaire à l'Élysée hier, François Hollande a réuni ses ministres pour essayer de dégager l'horizon, dessiner la France de 2020. Oui, carrément. Alors souvenez-vous du grand emprunt de Nicolas Sarkozy. L'ancien président avait découvert en 2009, la crise était alors au plus fort, que l'État consacrait tout ce qui lui restait d'argent aux dépenses courantes, les salaires, les subventions, etc. Et plus rien, ou presque plus rien, pour les investissements. Alors il avait nommé une commission, vous vous souvenez, présidée par Michel Rocard, Alain Juppé, pour choisir 1 millier de projets auxquels on allait consacrer les 22 milliards de cet emprunt. Alors François Hollande ne va pas nous refaire le coup du grand emprunt, mais il a la même volonté, sortir de la noirceur du présent, regarder 2020, voilà, même horizon. Alors, il a réuni ses ministres. Est-ce qu'il a créé une commission ? Non, sans créer une commission, et pas vraiment d'argent non plus. Il leur a dit qu'il n'y aurait ni emprunt, ni véritablement de crédit supplémentaire. Ils doivent faire, au fond, les fonds de tiroir, faire des choix, redéployer les dépenses. François Hollande a ajouté qu'il était favorable au partenariat public-privé, mélange mixte qui permet d'ajouter l'argent de l'État aux partenaires privés. Enfin, les ministres doivent aller à Bruxelles pour essayer de soutirer des crédits à la Banque européenne d'investissement. Et le président a donné sa liste de priorités. Oui, en visite l'après-midi en Gironde, il a donné 5 directions. Écoutez, le logement, la transition énergétique, le numérique, les transports et l'aéronautique. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette liste ? Bon, il a oublié pas mal de choses, les nanotechnologies, les biotechnologies et personnellement l'alimentation, l'agriculture, de l'industrie bio aussi, gros secteur d'avenir dans lequel la France est pas mal placée. Voilà, la liste malgré tout n'est pas mauvaise. Tout le problème sera de la respecter, de ne pas disperser les maigres ressources financières qu'il reste à l'État. Reste aussi à sanctuariser véritablement ses crédits d'investissement alors que tous les ministres crient déjà famine. Les priorités donc seront-elles vraiment respectées dans un pays où l'on a l'habitude de saupoudrer les subventions comme on achète des votes ? La question est posée. François Hollande venu sortir du noir du quotidien hivernal, à lui de faire vraiment ce qu'il promet, investir dans l'avenir, eh bien allons-y, chiche. Merci Éric Le Boucher.